Good Morning Business. Business Today. La poussette yo-yo, c'était avant. Maintenant, oui, on est ça. sur un tout autre projet. Avec Gilles Henry, fondateur de Bastille, le vélo Bastille cette fois-ci. Tout à fait. Un vélo pliable. Alors ça existe, sauf que là, on le voit, il est derrière vous. C'est un vrai vélo. Il a des vraies roues, des grandes roues. Et oui, c'est ça la différence, c'est que. Et il est fabriqué en France, évidemment. Et il est fabriqué en France, et que c'est un vélo, voilà, c'est un vélo qui se plie, on a tendance à dire ça. C'est un grand vélo, un beau vélo urbain, mais qui se plie en quelques secondes. Donc toutes les familles parisiennes connaissent la poussette yo-yo. Pourquoi j'en parle? Parce que vous êtes l'inventeur de cette poussette, que vous êtes obsédé par le pliage. C'est ça. Et que vous avez utilisé la même idée, la même technologie pour votre vélo, c'est-à-dire qu'il se plie avec une grande facilité. Oui, absolument. Moi, j'adore le pliage. Enfin, j'ai découvert à travers l'expérience de la yo-yo, c'est que quand on transformait une opération de pliage, qui est une opération en général assez technique, en quelque chose de ludique, spectaculaire, enfin agréable, eh bien, ça transforme complètement l'objet, ça transforme complètement l'expérience qu'on a avec l'objet. Et très tôt, je me suis dit, je vais faire la même chose avec le vélo. Bon, mais alors du coup, c'est plus compliqué que pour une poussette d'avoir un vélo pliable, techniquement, technologiquement? Oui, c'est beaucoup plus compliqué parce que mécaniquement, un vélo, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus d'éléments techniques, il y a beaucoup plus de choses qui bougent sur un vélo. Or, plier quelque chose, quand il y a plein de choses qui bougent, c'est assez compliqué. Et puis un vélo, c'est potentiellement quelqu'un qui fait 140 kilos, alors qu'un enfant, c'est beaucoup plus léger. Donc. C'est quoi votre marché? Parce que sur la poussette, on était vraiment sur les familles urbaines qui n'ont pas de place. Là, c'est la même clientèle, c'est exactement la même cible? C'est un petit peu ça, oui. Parce qu'il existe plein de vélos pliants qui sont souvent des vélos qui servent, qui sont très pratiques pour faire de l'intermodalité, prendre le RER le matin, etc. Là, on s'adresse plutôt à des gens qui voudraient passer au vélo et qui ont un vrai problème. Le problème numéro 1 du vélo aujourd'hui en ville, c'est le rangement et c'est le vol de vélo. Ou je le range quand je rentre chez moi, ou je le range quand je vais au bureau, exactement. Alors, c'est pas un vélo cargo, hein. Du coup, c'est. Moi, je peux l'essayer. Allez-y, allez-y. Je vous regarde. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est en précommande depuis le 5 octobre. Oui. Livraison mi-2024. Donc voilà. Non, la question qu'on a envie de vous poser, c'est attention, parce qu'il y avait l'expérience Angel qui n'a pas forcément très bien fonctionné. Est-ce que tous les problèmes techniques, vous les avez réglés? Parce qu'il coûte quand même 2500 €. Oui. Il faut qu'il marche bien. Vous allez aller le plier là? J'y vais. Vous allez le plier, pas l'essayer, le plier. Non, mais je vais l'essayer aussi. Il faut qu'on vous montre avant un premier pliage, mais. Je peux y aller? Oui, bien sûr, vous pouvez y aller. C'est un vrai vélo. Ah oui, c'est super. Allez-y. Oui, non, mais je continue, bien sûr. Non, mais je voudrais qu'on le plie, moi. Et je réponds à votre question. Est-ce qu'on a fait des tests? Alors, c'est un projet que j'ai commencé il y a 8 ans, donc c'était un très très bon travail de développement. Je me suis entouré de dizaines de personnes, je me suis entouré de spécialistes du vélo pour arriver à justement faire le meilleur vélo urbain, mais qui se plie. Comment vous avez financé tout ça? Parce qu'évidemment, maintenant que vous avez l'expérience de la poussette yo-yo, on voit à quel point ça peut être puissant sur le plan industriel. Vous avez levé 10 millions d'euros auprès de qui? Alors, on a levé 10 millions d'euros auprès de 2 fonds d'investissement, essentiellement Utopia et Anka Venture. Et puis, c'est un projet qu'au départ, j'avais pu financer moi-même grâce à la yo-yo. Ça marcherait bien. Ah oui, mais on ne peut pas le plier à une main, là. Alors, à une main, non, il faut 2 mains, là. Ah, il faut 2 mains. Montrez-nous, parce que du coup... Pliez-la, oui. D'abord, il est très beau. Pliez-le. Il faut quand même le dire, c'est un enfant, il est très joli. Alors, attendez, mettez-vous peut-être là-bas. Voilà, mais on veut voir, non? Mais oui, on veut plier. Allez sur RMC Découverte, parce que vous êtes à la radio, on va vous expliquer quand même, parce qu'on a Gilles Henry qui est en train. Alors, il faut vous 2 mains. Alors, allez-y. On enlève la selle. La selle, ouais. D'abord la selle, ensuite on tourne le pédalier qui est bloqué, on déverrouille le cadre. Ah oui, c'est très très facile. C'est comme une poussette, et c'est pas fini, parce que après on peut tourner la potence et on peut l'emmener avec soi. On n'a pas besoin de le porter, ce vélo. Ah oui. Et là, vous le mettez dans un placard, tellement il est petit. Et même après, on peut défaire ceci. On le met sur le côté. Et là, on a un vélo qui rentre dans le coffre d'une voiture ou d'un taxi le jour où il pleut, ou on peut prendre le TGV avec. Ah oui, c'est tout petit. Et ben voilà, donc le vélo Bastille, fabriqué en France ou d'ailleurs? Le cadre fabriqué à Angers, et ensuite le vélo est assemblé à Romilly-sur-Seine dans l'Aube. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. D'abord, cette petite parenthèse un peu ludique nous a fait beaucoup de bien parce qu'on a une actualité qui est extrêmement lourde.